Salut les foot addicts, c'est Billy Football. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de vitesse et de temps de réaction. En vrai, vitesse et temps de réaction, ce sont des termes complètement liés. En gros, plus ta vitesse de réaction elle va être rapide, plus ton temps de réaction il va être court. Ok? Et c'est ce qu'on recherche. On recherche un temps de réaction court. Alors on va prendre l'exemple du 100 mètres. Plus tu vas courir vite le 100 mètres, et plus ton temps au 100 mètres il sera court. Donc c'est ça les liens qu'il y a entre vitesse et temps de réaction. Qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que tu vas mettre à réagir à un stimulus. Avant de faire une action, eh bien, vous percevez des stimuli. Par exemple, avant de fermer les yeux à cause de l'éblouissement du soleil, eh bien, j'aperçois l'éblouissement du soleil. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau pour dire, bon, là, tu dois fermer les yeux, sinon tu vas être ébloui. Et ensuite, là, mes yeux se ferment. En gros, il va y avoir la perception, le traitement de l'information et l'action. Okay? On va partir pour le premier exercice que vous allez faire. On va travailler sur un stimulus sensoriel auditif. Okay? Donc, on va aller en mouvement, on va être en mouvement. Le ballon derrière nous. Okay? On va le lancer en l'air pour pouvoir avoir le temps de rester toujours en mouvement et de se replacer. Okay? Pas très haut, mais pas très bas non plus, sinon vous n'avez pas le temps. Vous allez vous retourner, le ballon sera déjà par terre. Au moment où le ballon il va toucher le sol, et bien là, vous devez partir. Donc lorsque vous allez lancer le ballon et que vous allez vous mettre en mouvement, vous devez être super concentré. Concentration maximale, ok? Parce qu'il faut que vous puissiez entendre le bruit du ballon toucher le sol. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas voir le ballon. On commence par le fait de ne pas voir le ballon. Ok, donc c'est parti. Ok, là je suis en place. Je place le ballon derrière moi. Ok, je le lance. Une fois que le ballon touche le sol, eh bien je bombarde. En mouvement, je lance. Et comme je vous ai dit, on recherche un temps de réaction qui est court. Pourquoi? Parce que la différence entre deux joueurs, l'un qui a un temps de réaction rapide et l'autre qui a un temps de réaction court, peut faire la différence. En gros, le temps auquel tu vas réagir, eh bien, tu peux soit faire gagner ton équipe, soit faire perdre ton équipe, ou soit créer une action dangereuse, ou soit concéder une action dangereuse. Ok. Deuxième exercice, c'est une petite variante de ce premier exercice. Ce que vous allez faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'attendre un rebond, vous allez attendre que le ballon fasse 2 rebonds. Donc cette fois-ci, le ballon, vous allez devoir le lancer un peu plus haut, surtout si vous avez un sol qui ne rebondit pas très bien. Moi, j'ai l'impression que le sol ici ne rebondit pas trop bien. Donc, vous allez le lancer assez haut pour qu'il puisse faire 2 rebonds. Et au deuxième rebond, vous bombardez. Ok, c'est parti. On est là en place. Tout à l'heure, je me place mieux. Sur la pointe des pieds, concentré. Ah là là, le micro il me gêne, hein. On peut aussi prendre 2 joueurs, l'un rapide, l'autre moins rapide. Qu'est-ce qui peut se passer pour que le joueur moins rapide puisse concurrencer avec le joueur rapide? Eh bien, si le joueur moins rapide a un temps de réaction plus court que le joueur rapide, eh bien, il peut compenser son manque de vitesse sur les premiers mètres. Ok? Donc, ça peut aussi jouer en sa faveur d'avoir un temps de réaction qui est court. Alors, pour ce troisième exercice, ça va être simple. Ce que j'ai fait, je vais commencer sur la ligne blanche au fond et j'ai aligné des plots, des coupelles. Donc ce que je vais faire, là, on va travailler sur un stimulus visuel et je vais faire rouler le ballon jusqu'aux coupelles et lorsque le ballon touche n'importe laquelle des coupelles, eh bien je bombarde. Ok?
pouvoir réagir à une action, il faut l'avoir. Mais quand tu es joueur de football, quels sont les types d'actions auxquelles tu peux réagir? Eh bien, tu peux tout simplement réagir à la vue d'un appel de balle. Tu vois que ton coéquipier, il fait un appel de balle. Si ton temps de réaction il est court, eh bien, tu vas pouvoir effectuer l'action que tu dois faire très rapidement et de ce fait créer une action de but. Mais si tu as un temps de réaction qui est très long, eh bien, le temps que tu vas prendre pour voir, pour pouvoir donner, pour réagir, etc., eh bien, il y aura peut-être un défenseur qui l'aura cerné. Et là, tu auras annihilé une action nette de but. Le temps de réaction, ça peut être quoi? Eh bien, tu es défenseur. Tu sens ton attaquant à côté de toi. D'un coup, tu as l'impression qu'il n'est plus là. Eh bien, si tu as un temps de réaction court, eh bien, tu vas le sentir direct. Mais si ton temps de réaction il est long, tu vas prendre du temps à le sentir. Et peut-être que le temps que tu vas prendre à sentir que ton défenseur n'est plus là, que ton attaquant n'est plus là, pardon, eh bien c'est peut-être le temps qu'il a pris lui pour faire un appel de balle, pour partir au cage et pour marquer un but. Alors, pour le quatrième exercice, je vais faire une combinaison des deux. Ce que je vais faire, je vais lancer le ballon derrière moi. D'accord? Lorsqu'il va toucher le sol, je vais lancer la balle de tennis devant moi sur la ligne de plot. Et lorsqu'elle va toucher la ligne de plot, je vais bombarder. Ok? Là, il y a un double stimulus. Ok? Premier stimulus auditif, deuxième visuel. On est parti. Le temps de réaction, qu'est-ce que ça peut être? Tu vois le ballon il est en l'air. Bah, tu fais quoi? Tu sautes. On va voir qu'il y a deux joueurs. Ils sont en duel de la tête. Un joueur grand, un joueur petit. Mais ce qui peut faire la différence, ça va être le temps de réaction. Lorsque le ballon est en l'air, celui qui va réagir plus vite au bon moment, eh bien, ça va peut-être être celui qui va avoir le ballon. Donc, il y a plusieurs actions sur lesquelles le temps de réaction va être important. Le temps et la vitesse de réaction va être important. Okay. Bien entendu, des exercices, il y en a plein. Et des façons de varier les exercices, complexifier, simplifier, il y en a énormément. Bon, contentez-vous pour l'instant de ces 4 exercices. Et puis peut-être que je ferai une autre vidéo avec des exercices plus complexes, différents. Et voilà. Voilà les foot addicts, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre un gros pouce bleu en plein. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!